À la différence d'autres youtubeurs qui clashent à droite à gauche à base de TPD parce que t'es qu'un petit PD, oui ça vole pas bien haut. On dirait qu'il y en a un qui va voler encore plus haut que la Team Rocket. Ok, bande de PDV vlogueurs partageant votre vie dépressive sur YouTube. Je suis le prestigieux Psychosos et je fais désormais tellement de vues sur YouTube. Quand Joy Phoenix veut sortir avec moi, bande de PD. Bon, fini le silence, on va passer à la tempête. Antox Colaboy est un vidéaste critique actif depuis 2013 et a lancé le concept Mes chers abonnements ou non-abonnement en juin 2015. Au début, il sortait uniquement des vidéos Mes chers abonnements, comme par exemple, quoi, ou plutôt, comme le dirait l'autre gigolo Babediad Squeezie. Il a osé faire une vidéo où il complimente Amixem. Amixem est juste actuellement l'un des plus gros cancers de YouTube. Ces vidéos de merde sont comme les cornichons dans les Big Mac, toujours présents, mais personne ne veut d'eux. Antox, sérieusement Antox, comment fais-tu pour apprécier une chiasse pareille, scatophile, ou simplement un processus de dépression progressive? Mystère. À la base, je défends le fait d'ouvrir sa gueule sur YouTube. Le problème, c'est qu'il enfonce trop de portes ouvertes, il argumente des choses dont on s'en moque complètement. Par exemple, il a sorti récemment une vidéo d'une meuf qui fait de l'humour, le Veline Roumanoff comme il dit. Pas de bruit. Mais c'est pas fini. Loin de là même. Ce qui rend ton montage à la limite du nul à chier. Et le pire c'est que ça défonce les oreilles de ceux qui utilisent un casque. C'est pourtant pas compliqué de voir que sur ton rush, l'audio dépasse largement le seuil. Le youtubeur analyste Antox est en train d'argumenter pourquoi une vidéo qui n'a pas de sens n'a pas de sens. T'es PD parce que t'es qu'un petit PD. Le truisme en toute sa splendeur. Pourquoi tu fais ça Antox? Pourquoi t'essayes de rabaisser une personne qui est déjà couchée au sol? Tout le monde sait qu'il n'est pas respectueux de se moquer des personnes ayant des difficultés sociales, sauf les personnes souffrant du syndrome de Treacher-Collins. Il ressemble à des gremlins donc j'avoue que c'est un peu drôle. Vive la Corée du Nord. Au moment de voter, ne vous trompez pas. Donc on reste bien dans le thème du... Ben oui qu'on est dans le malaise vu que tu continues à juger ces vidéos vides de sens alors que maximum 2 secondes aurait suffi pour résumer ces conneries. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi ma vidéo fait plus de 2 secondes. La plupart des mecs qui font de la vidéo passent du temps à faire leur montage. Pour peaufiner les moindres détails. Ça évite de faire de la merde. Alors attention, il faut passer du temps au montage, beaucoup de temps, peaufiner les moindres détails, car là le montage est de qualité, le montage est important, le son aussi, mais surtout le montage. Outre le fait que les blagues utilisées dans cette vidéo volent aussi haut que l'humour d'Anne Romanoff, Dit le gars qui n'assume pas ses blagues pourries et qui essaye de les rendre drôles avec de la psychologie inversée en avouant qu'elles ne sont pas drôles. Vous allez vite comprendre. vos parents vous ont déjà collé une bonne honte des familles, en se croyant drôle avec des blagues bien à eux que même l'humour lui-même ne cautionne pas. Dans ces moments-là, que faire? Eh bien, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, si ce n'est attendre votre majorité, pour ensuite pouvoir les abandonner lâchement en prétextant que l'école dans laquelle vous voulez faire vos études est très loin d'eux. Technique garantie. Ouais, moi ma chatte quand elle est en chaleur et qu'elle me casse les couilles, je la stimule avec mon doigt, ça la calme direct. Ouais, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas forcément beaucoup de temps pour comprendre que l'humour n'est pas à la portée de tous. même si j'en ai déjà parlé sur Twitter, et mon poteau Pianitsa aussi, je pense qu'il est quand même important de parler de son putain de chat empaillé. C'est quoi ce délire infernal? Il nous prend pour des enfants hospitalisés à essayer de nous faire rire avec un chat dégueulasse empaillé. Déjà quand le boss final des internets, Antoine Daniel, essayait de faire rire la galerie avec sa peluche en décomposition, il m'arrivait de convulser puis de me retrouver en salle de réanimation le temps qu'il sorte une autre vidéo. Comme si tout cela ne suffisait pas, Antox continue à enfoncer le clou avec son chat biscotte. Sérieusement les gars, arrêtez de pomper what de queue tout SLG. Mieux vaut les laisser se reposer en paix que de les réanimer avec de l'énergie fécale. J'entends déjà le bruit de pas des fanboys vexés en approche, mais ne vous en faites pas. Contrairement à tous ces PD, il me faut bien plus qu'un gloriole pour me mettre à genoux. Rassurez-vous, Antox Colaboy sait tout de même faire des analyses constructives. Prenons par exemple un extrait vidéo de ce jeune homme qui gigote devant sa caméra. Eh bien grâce à Antox vous pourrez savoir pourquoi ce genre de vidéo n'est pas intéressant et ne vaut pas la peine d'être regardé. Il vous explique constructivement pourquoi un enfant qui se filme en faisant de la merde n'est pas intéressant à regarder. Dis-moi, Antox, qu'est-ce que t'as perdu sur YouTube, à part du temps libre avec ton fils? Je suis le seul à trouver ça totalement incohérent. Expliquer de manière rationnelle quelque chose qui est totalement évident. Bizarrement, vu que ces vidéos sont dynamiques et faites en mode speed cut, il arrive à garder l'attention de tous ces pélos. La tristesse est qu'aujourd'hui tu peux présenter n'importe quelle merde avec du speed cut, ça passera toujours crème. Des fois le matin, quand je me lève en retard et que je n'ai pas assez de temps pour me mutiler correctement, il m'arrive aussi de pratiquer du speed cut. En effet, genre mutilation qui s'incruste toujours de force dans mes vidéos un peu comme les intros d'Antox dont je vous ai parlé plus tôt. Attendez. Ah non, je vous ai pas encore parlé des intros d'Antox, je ne sais pas vraiment s'il essaye d'être drôle ou juste nous montrer qu'il sait utiliser Adobe Premiere lors de ses intros, mais je n'arrive vraiment pas à saisir le message qu'il cherche à faire passer à travers tout ça. Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Je sais que tu es là. Ça fait plusieurs nuits déjà que je ne dors plus.
Alors esprit, si tu es là, manifeste-toi. Non mais tu ne comprends pas que je suis déjà occupé avec ta daronne. J'avoue, là c'était un mauvais exemple. Rien qu'avec ce passage, j'ai déjà perdu les 50% de mon public. Bah sachez que vous êtes vraiment des faibles, car son intro dure quasiment 2 minutes. Oui, 2 minutes de plan totalement osef. Durant cette intro, on le voit regarder des vidéos de merde sur YouTube, et également le casting avec ses figurants peluches. Ben oui, mentionner une peluche en tant que figurant est vraiment drôle. Non, on dirait qu'à travers ses intros, il essaye juste de nous montrer ses skills de montage, et à quel point il sait bien faire de la correction de couleurs, avec Magic Bullet Look, avec des presets qui sont déjà par défaut sur le plugin. Ce serait tellement facile, s'il fallait juste faire de la correction de couleurs pour faire des vidéos de qualité. Eh bien, salut à toutes et à tous les gars, c'est Tromedy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc cette fois-ci, je vais vous parler des profs. L'intro principale d'Antox, on y voit un Antox gorgé de testo et de créatine, qui s'est parlé d'années, des justes, lors de ce qui ressemble au jour du jugement. Il est caricaturé sous la forme d'un personnage aux lueurs, plutôt mal intentionné. Cette intro nous fait donc croire qu'il y aura des darons qui vont se faire éjeter de tous les côtés, et que des rapports sans préliminaires auront lieu. Il va vous enculer sec, fils de pute. Il va vous violer. Eh bien, vous vous trompez complètement, bande de PD, car Antox est gentil, tellement gentil qu'il me rappelle GT Gabi, il nous rappelle toujours que ses dires sont subjectifs, et fait même une vidéo mise au point pour confirmer le fait qu'il n'est pas méchant, alors qu'il se justifie déjà assez dans ses vidéos. Le gars se fait limite victimiser par sa communauté, la seule chose qui lui donne un côté un peu méchant est son ton de voix condescendant et malicieux, qui me rappelle un peu l'autre PD, à l'époque au fond de ma classe, qui était toujours obligé de me corriger lorsque je répondais un peu à côté de la question. Le pire c'est qu'il peut être un peu méchant s'il veut, regardez ça. Mais sombre abruti, tu as conscience de ce que tu dis? Va essayer de bouger un building, c'est pareil à ce niveau. Et puis cette preuve là, c'est quoi cette merde? Il faut le dire, je ressens quand même un certain potentiel dans cette vidéo, tu vois que tu peux être un peu méchant quand tu le veux. Alors oui, là c'était une remarque positive, d'ailleurs j'en ai encore 2 autres à lui faire. Nos suçages, je suis pas PD. Il partage souvent des chaînes peu connues du grand public, ce qui est également saluable. Les grands youtubeurs devraient d'ailleurs s'en inspirer au lieu de tout le temps s'entre-sucer ses PD. Deuxième point positif, il crée des musiques libres de droit. Perso c'est pas trop dans mes délires mais c'est après tout qu'une question de goûts musicaux. Même si je sais que tu m'aimes pas, je t'autorise à faire une vidéo où tu me traites de fils de pute, de microbite, que je suis tellement un PD, que je vais à 2 aux chiottes, et plein d'autres allusions. Essaye vraiment de faire ressortir le côté fils de pute qui est en toi si tu sors la vidéo en question. Voilà, les fanboys en sueur, n'oubliez pas de laisser votre pouce rouge, ça référencera mieux la vidéo. Vas-y t'attends quoi PD. Et N'oublie pas, je suis le meilleur, et les darons des youtubeurs sont comme les ballons coincés sous les voitures, il faut les prendre à 4 pattes. C'est quoi la musique MDR?